Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai une réflexion que j'aimerais partager avec vous. C'est une question qui vraiment me travaille, me chiffonne parfois. Je n'ai pas la réponse, spoiler alerte, vous n'aurez pas la réponse à l'issue de cet épisode, mais j'avais envie de partager avec vous ces réflexions et peut-être qu'elles vont nourrir des échanges entre nous avec des éclairages que vous pourriez peut-être me partager pour me faire avancer et que je puisse aussi avancer dans ma réflexion à partager avec vous tous. J'ai intitulé cet épisode « La lumière au masculin, où sont les femmes du développement personnel ?» Un petit peu par provocation, je vous l'accorde, mais c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu plusieurs situations qui se sont présentées à moi qui m'ont fait me poser cette question de la place des femmes dans le développement personnel. La première anecdote, je crois que je vous l'ai déjà partagée, c'est lors de la sortie de mon premier livre, La méditation, c'est la vie, aux éditions First, donc ça remonte à 2018. Lors de la promotion du livre, j'avais été interviewée par un magazine et la journaliste m'avait demandé « Madame Piton, ça fait quoi d'être une femme qui écrit sur la méditation ?» Madame Piton, ça fait quoi d'être une femme qui écrit sur la méditation ? Quelle drôle de question. Et bien sur le moment, je n'avais pas su lui répondre. Parce que je sais pas, il y avait quelque chose qui avait bugué dans mon système, je ne comprenais pas la question. Et puis j'ai réfléchi, et puis je me suis promenée en librairie, et puis je me suis rendu compte que, en librairie, tous les ouvrages de méditation généralistes étaient écrits par des hommes. Frédéric Lenoir, Christophe André, Fabrice Midal, qui font un travail tout à fait louable, mais quand même ce sont des hommes. Et c'est vrai que par rapport à mon quotidien dans les ateliers, dans les slow visites, dans les conférences, l'audience est quand même très 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 majoritairement, pour ne pas dire 99%, bon, j'exagère un petit peu, mais en tout cas une grande proportion féminine. Donc il y a quelque chose qui m'avait un peu alertée et je m'étais aperçue que les ouvrages sur la méditation écrits par les femmes, ce sont des ouvrages qui parlent de la méditation pour les enfants. D'où le sens de la question de cette journaliste. Alors je ne vous cache pas qu'après c'est devenu une petite fierté de me dire « Je suis une femme qui a écrit un livre généraliste sur la méditation ». J'ai présenté mon seul en scène Danser sa vie à Nantes le 2 octobre dernier. La salle était complète, mais j'ai aussi traversé avec l'équipe la difficulté de remplir une salle. Alors certes, parce que je suis moins connue par exemple que la personne qui me précédait dans la programmation qui est Laurent Gonel, à qui je fais un grand bonjour, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Certes, mais on partageait le fait que c'est plus dur quand c'est une femme qui monte sur scène, une femme de 44 ans seule en scène. Deuxième petit warning dans ma réflexion. Et je crois que ce qui m'a vraiment poussée à vous faire cet épisode aujourd'hui, c'est que le 16 octobre dernier, je suis montée sur scène à Caen, dans le cadre d'une superbe soirée organisée par Evelyne, qui est la voix du podcast L'éveil des consciences, et puis la maison, la Maybe, la maison du bien-être à Caen, sur la thématique d'éclater sa bulle. Donc l'idée, c'était de montrer comment on sort de sa zone de confort, comment on va hors des conditionnements, comment on suit son chemin, ses rêves, comment est-ce qu'on ose, qu'on a l'audace. Et je me suis fait la réflexion, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est pour vous dire à quel point c'est intégré aussi par moi-même, que sur 4 speakers, j'étais la seule femme. Bon, évidemment, au cours de la soirée, c'est un peu sorti quand même comme réflexion. Je vous fais pas une réflexion pro-féministe ou c'est pas ça l'idée de mon discours, mais c'est de dire à quel point c'est quand même surprenant parce que là encore, la majorité de l'audience était féminine. Donc ça me pose quand même question que même dans le développement personnel, on retrouve finalement ce qui est
communément répandu, admis, parce que voilà, dans la société, dans le développement personnel, on parle tout le temps de l'union du féminin et du masculin, mais sur scène, le masculin domine encore. Alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que les hommes osent davantage se positionner comme des experts. Je pense que ça, c'est assez vrai. Les femmes se sentent souvent en apprentissage perpétuel. Je le vois dans les sophrologues aussi que je peux accompagner. Il y a besoin de beaucoup de validation avant de pouvoir se lancer pour une femme, plus que pour un homme. Peut-être que la culture du charisme, du leadership spirituel reste encore très masculine. Et peut-être que les femmes, elles ont été socialement encouragées à écouter, mais pas à s'imposer. Pas à dire. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas encore une fois une représentation d'un monde où l'humilité, elle est plutôt valorisée chez les femmes, et puis l'assurance chez les hommes? En fait, j'aimerais vous partager ça pour ouvrir la réflexion et surtout ouvrir une porte pour voir comment on pourrait créer une autre manière de rayonner. Un de mes partenaires, à Lyon, qui est Vertical Project, organise le 15 novembre prochain une journée sur le corps où la programmation est exclusivement féminine. Et il le sait déjà que ce sera plus difficile à remplir que s'il y avait des hommes sur la tête d'affiche. C'est incroyable, non? Pourtant, il crée l'expérience. Parce que je crois que c'est seulement en en parlant et en posant de nouvelles façons d'organiser les choses qu'on va pouvoir avancer. C'est pas une guerre des genres, attention, c'est vraiment simplement un appel à rééquilibrer la parole et à offrir aux femmes la même légitimité d'incarner la sagesse, la joie, la transmission. Et aussi peut-être de souligner que même le développement personnel n'échappe pas au patriarcat. Mais c'est peut-être l'un des premiers lieux où on peut choisir de le dépasser en créant d'autres expériences. Je vous l'ai dit en ouverture de cet épisode, je n'ai pas la réponse à cette question, elle est complexe, mais simplement j'avais envie d'ouvrir la réflexion avec vous. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aviez déjà observé ça? Comment vous le vivez? Comment vous interprétez ça? Et comment peut-être pourrait-on changer les choses ensemble? N'hésitez pas à me partager ces points de vue que je pourrais aussi relayer. L'espace du podcast, c'est un espace d'expression. Oui, je prends la parole en tant que femme via le micro et c'est une superbe occasion aussi de transformer les mentalités, de faire un pas de côté par rapport à ce qui se propose aujourd'hui pour proposer de nouvelles modalités d'action. Ensemble, oui, ensemble, nous pouvons changer le monde. Prenez soin de vous. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.